Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Curvo, qui est un outil de backtest. Le backtesting, ou le test rétroactif de validité, consiste à tester les pertinences d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. En finance, il permet de vérifier la validité et la rentabilité d'une stratégie d'investissement. Il est à noter que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Celles-ci peuvent donner une tendance de ce qui aurait pu être la performance si vous aviez été investi par le passé. Intéressons-nous à présent à Curvo. Il s'agit d'une application qui vise à démocratiser l'investissement passif en DCA sur différents supports tels que les ETF. Cette application comporte plus de 4500 membres actuellement. En parallèle de cela, Curvo nous propose des outils de backtest permettant de comparer son portefeuille avec une multitude d'indices de référence, d'actions ou même de portefeuilles type. Regardons à présent un exemple de courbe d'évolution sur un historique de quasiment 20 ans. Cette courbe nous permet d'avoir l'évolution passée du S&P 500, du MSCI All Country, du MSCI World, du Permanent Portfolio de Harry Browne ou encore du CAC 40. Cette courbe permet de comparer l'évolution d'un investissement de 10 000 euros qui aurait été réalisé en 2006. Curvo permet d'obtenir un petit résumé des différents portefeuilles que vous aurez sélectionnés. Vous aurez ainsi le montant investi, la valeur actuelle du portefeuille, le taux de croissance annuel, l'écart type par rapport à ce taux de croissance, et vous y trouverez également le ratio de Sharpe. Le taux de croissance annuel composé est le calcul de la moyenne géométrique de votre investissement. L'écart type mesure quant à lui la volatilité du portefeuille. L'écart type des rendements mensuels subit une transformation pour obtenir un écart type annuel. Pour terminer, le ratio de Sharpe d'un portefeuille mesure sa performance en tenant compte du risque. Si deux portefeuilles ont le même rendement, mais que l'un d'eux présente un risque plus faible, son ratio de Sharpe sera alors plus élevé. En d'autres termes, il mesure le rendement ajusté au risque du portefeuille. Intéressons-nous à présent à l'histogramme des rendements. L'histogramme que vous avez sous les yeux est l'histogramme des rendements du MSCI World. Cet histogramme nous permet de nous rendre compte que pour 120 mois de la période passée, nous avons une performance comprise entre 0 et 5%. Pour 60 mois, nous avons une performance comprise entre moins 5% et 0%. Et enfin, pour une vingtaine de mois, des performances comprises soit entre moins 10 et moins 5%, ou alors entre 5 et 10%. Cet histogramme permet de se faire une idée du nombre de mois pour lesquels vous aurez une performance donnée. Curvo vous permet également d'obtenir une courbe d'abaissement. Cela signifie le taux de réduction maximum que peut subir votre portefeuille. Nous pouvons voir que le taux de réduction est différent d'un portefeuille à l'autre. Nous pouvons voir notamment un fort taux de réduction pour les performances des portefeuilles actions lors de la crise des subprimes en 2008. En effet, si vous avez débuté votre portefeuille en 2006, celui-ci se verra retrancher plus de 50% au cours de l'année 2008. A l'inverse, la courbe rose, qui est le Permanent Portfolio, semble mieux résister à la crise financière des subprimes. Cela peut se confirmer avec l'exemple de l'histogramme des pertes maximales sur une année que nous pouvons voir à présent à l'écran. En effet, les pertes maximales du Permanent Portfolio sont autour de 6%, alors que celles-ci sont de 11% pour le S&P 500, 12,7% pour le MSCI All Country et 13% pour le MSCI World. Concernant le CAC 40, les pertes maximales sont autour de 20%. Un dernier graphique proposé par Curvo est l'horizon de placement minimal. Ce graphique sert à savoir combien de temps rester investi pour avoir une forte probabilité d'obtenir un rendement positif. Cette probabilité est autour de 90%. Par exemple, si vous choisissez d'investir sur le Permanent Portfolio de Harry Browne,
vous avez plus de 90% de chances d'obtenir un rendement positif après seulement 2 ans. Si vous choisissez d'investir dans le S&P 500 ou le MSCI All Country, cette probabilité est autour de 4 ans. Pour les 2 autres portefeuilles, cette probabilité est encore plus longue. Ce que nous pouvons dire à la suite de cette étude, c'est que si nous nous intéressons aux évolutions des cours passés, ceci montre que le S&P 500 offre un rendement plus élevé. Si nous nous intéressons au ratio de Sharpe, nous pouvons voir que le Permanent Portfolio présente un rendement ajusté au risque comparable à celui du S&P 500. Nous pouvons remarquer également que le Permanent Portfolio est le portefeuille accusant le moins de pertes avec une perte maximum sur un an de 6,2% contre 11,2% pour les indices boursiers. Le Permanent Portfolio est également un portefeuille qui permet un rendement positif dans 90% des cas si vous restez investi plus de 2 ans, contre 4 ans pour le S&P 500. Les avantages de cet outil de backtest sont nombreux. Il permet de construire son portefeuille personnel, puis de le comparer à des portefeuilles types. Cela permet notamment d'ajuster la corrélation du couple risque-rendement, mais également de découvrir des portefeuilles types dont nous ignorons l'existence. Cependant, les outils de backtest peuvent également présenter quelques risques. Commençons par rappeler qu'il s'agit d'une analyse des performances passées qui ne permettent pas de prédire l'avenir des marchés financiers. Il faut également se méfier de ces outils si l'on n'est pas encore investi dans les marchés boursiers. En effet, il est tentant de perdre énormément de temps à construire un portefeuille exceptionnel pour grappiller quelques points alors qu'un passage à l'action plus rapide aurait permis de commencer à construire son patrimoine plus tôt. Terminons cette vidéo par mon avis. Cet outil m'a permis de prendre conscience que mon investissement en DCA sur un ETF MSCI World n'est pas forcément optimisé par rapport à d'autres stratégies comme le Permanent Portfolio ou l'investissement dans un ETF de type S&P 500. Je vais sûrement continuer à me renseigner sur les différents portefeuilles types qu'il existe afin de construire celui qui répondra au mieux à mes besoins. En attendant, pour ne pas perdre de performance, je vais continuer mon DCA sur l'ETF MSCI World. En effet, cela me permettra de rester investi sur les marchés financiers. Cette vidéo sur la plateforme de backtest Curvo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous y avez appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me laisser votre portefeuille en commentaire afin de pouvoir l'analyser sur Curvo. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.